La grâce de Christ nous suffit et par sa bonté et sa fidélité, nous sommes encore présents avec vous dans cette émission. Nous démarrons notre semaine aujourd'hui, lundi. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Shalom Paul Félicia. Shalom Aniel. On va bien? Oui, ça va très bien. Gloire à Jésus-Christ. Ça va super bien chez moi. Et puis ce matin, nous avons l'honneur de recevoir le diacre René Arthur qui nous vient de Montréal, c'est au Canada, de l'église Gospel Vie. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous-même? Ça va super bien. La température de là-bas et celle de la Côte d'Ivoire, pas trop de différence quand on parle de chaleur? Une grande différence. On part de 7 degrés à 30 et quelques degrés. Wow. Quel écart. Oui, quel écart. Mais on est privilégié d'être là quand même. Gloire à Jésus-Christ. Pasteur Isaac Kwame, on se retrouve. Oui. Avec beaucoup de dynamisme et d'envie de parler de Christ. Oui, bien sûr. Comme toujours. D'accord. Jean-Richard, on décline les sujets du jour. Culture actuelle et saviez-vous, vos deux rubriques? Culture actuelle, on parlera musique. Je vais présenter un spectacle pour à toutes ces personnes qui nous suivent. Question d'entamer de fort belle manière cette journée. Et puis dans le saviez-vous, on va parler des îles Samoa, qui est une nation chrétienne, mais très peu connue par un bon nombre de personnes. Ça dans quelques instants seulement avec Paul Félicia dans le Trickbox. Oui, aujourd'hui, nous allons voir quelques astuces naturelles pour lutter contre les brûlures d'estomac. Merci Paul. Avec le diacre René Arthur, on parlera de la loi, de la sémence et de la moisson. Alors diacre, pourquoi en parler? Pourquoi en parler? Parce que ce thème est quand même d'un intérêt assez capital pour le monde évangélique, parce que nous sommes sollicités de toutes parts pour donner, pour semer dans le royaume de Dieu, mais parfois on ne sait pas comment le faire. Et donc on va regarder à travers la parole de Dieu quels sont les préalables, quelles sont les étapes à suivre pour donner selon le cœur de Dieu. Merci diacre. Ça sera dans l'invité du Wake Up avec le diacre René. Pour l'instant, démarrons notre émission, vous le savez, par la tradition, celle d'écouter la parole du Seigneur avant de démarrer toute autre chose. Et c'est ce matin avec le pasteur Isaac Kwame que nous allons être servis de la parole du Seigneur dans Méditons ensemble. Pasteur Isaac, ce matin, le thème que vous abordez, servir Dieu et les hommes, on dira une vie de service. Une vie de service, oui. Et nous avons notre test de base dans Actes chapitre 20, du verset 17 jusqu'au verset 38. Nous allons faire la lecture et faire sortir quelques pensées. Là, il s'agit de Paul. On lit donc Actes chapitre 20, verset 17. Cependant, de Milée, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. On va s'arrêter là, au fur et à mesure, on va continuer la lecture. Dès l'instant où nous donnons notre vie à Jésus, que nous devenons disciples de Christ, nous entrons dans une vie de service. Notre vie devient un service total pour Dieu, pour les hommes. Si nous croyons en Christ et que l'expression de notre vie n'est pas un service, nous devons revoir nos notes. Le chrétien a une vie de service. Nous allons nous appuyer sur l'exemple de Paul. Ici, du verset 18 au verset 19, Paul fait une belle déclaration. Il dit, lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Une vie de service. Une vie mise à la disposition du Seigneur est une vie qui s'exprime parmi les frères. Celui qui veut servir Dieu et servir les hommes ne vit pas solitaire. Il n'est pas à l'écart des autres. Il est avec eux.
quel que soit lui son titre, quelle que soit la grandeur que Dieu lui a permis d'avoir, il est au milieu des autres. Il vit avec les autres. Il exprime sa foi au milieu de ses frères et de ses sœurs. Et sa conduite n'est pas cachée. Paul dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis conduit avec vous. Vous savez tous sur moi. Il n'y a rien à cacher, je n'ai rien à cacher. Vous connaissez entièrement ma manière de vivre. Et un véritable enfant de Dieu, sa vie n'est pas cachée aux yeux des autres. Il n'a pas de vie privée, de domaine inaccessible dans sa vie. Il est avec les frères, on mange ensemble, on vit ensemble, librement. Mais quand on a une vie trop barricadée, je me demande comment on va arriver à servir le Seigneur et servir les autres. Paul dit, je servais le Seigneur en toute humilité et avec larmes. Ces qualités-là accompagnent le service de Dieu. Humilité, mais aussi larmes. Tant qu'on n'a pas coulé des larmes dans l'œuvre, dans le service des frères et sœurs, c'est qu'on a encore du chemin à faire. Il y a des gens, on se met à leur service, mais ils nous font pleurer. Pourtant, c'est leur bien qu'on cherche. Mais tant que tu n'as pas pleuré en servant les hommes, en servant le Seigneur, c'est que tu as encore du chemin à faire. Quelquefois, tu t'assois sur les petits fonds là. Parce que tu veux le bien du frère. Il ne comprend rien, lui. Il s'enfonce tête baissée dans le mur. Tu veux le faire revenir, mais il ne comprend pas. Quelquefois, il t'insulte. Il est désagréable avec toi. Et pourtant, tu veux son bien. Mais on ne perd pas courage. On continue. Servir le Seigneur avec larmes, avec humilité, au milieu des obstacles, au milieu des difficultés. C'est la vie du véritable croyance. À partir du verset 20, Paul dit ceci. Vous savez que je n'ai rien caché. Le chrétien n'a rien à cacher. Je n'ai rien caché toute ma vie. Je n'ai rien caché. Un chrétien qui vit caché, me demande quel genre de chrétien il est. Mais aujourd'hui, plusieurs, sous prétexte de c'est mon intimité, c'est ceci, cela, on vit vraiment caché. Caché même aux yeux de nos propres femmes. Il n'y a plus de transparence, plus de vérité, plus de droiture. Et je ne sais pas si on est en train de servir Dieu vraiment. Que Dieu nous aide. Paul dit, je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Je n'ai rien caché de mon comportement. Ce que vous avez vu là, c'est ce que je suis. Il n'y a rien d'autre derrière. Il ne faut pas avoir double face si on veut vraiment servir Dieu et servir les hommes. Toujours au verset 20, Paul dit, je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons. Ça aussi, quand on veut servir les hommes, il ne faut pas avoir peur de leur dire la vérité, de leur prêcher la vérité, de leur prêcher ce qui est correct, ce qui est juste. Quelquefois, on a peur. Si je dis ça, il va penser quoi? Si je dis ceci, il va penser quoi? Mais il faut dire ce qui est utile pour son salut. Il faut l'aider. Il faut le servir. Tout en le servant, on lui dit la vérité. Je n'ai pas eu peur de vous dire la vérité. Je n'ai pas eu peur de vous prêcher la droiture et l'équité. Quand le frère vit mal, on lui dit quelquefois, on peut se patienter à l'égard des frères, tout en priant pour eux, mais il faut quand même leur dire la vérité. Il faut leur dire la vérité. Frère, la cigarette, c'est pas bon. Je te vois fumer. Je t'ai vu plusieurs fois. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu jettes ça. Il faut que le Seigneur te délivre. Même s'il va se fâcher, tu lui as dit la vérité qui va le sauver. Aujourd'hui, on a peur de dire cette vérité. Et tous, on est en train de falsifier petit à petit l'évangile parce que simplement, on a peur de dire la vérité. Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut dire la vérité aux uns et aux autres. À partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Une vie sur l'autel pour le salut et l'édification des autres. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie
comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma mission. Amen. L'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent, des difficultés sont là, mais je m'en vais. Puisqu'il ne m'a pas dit de ne pas partir. Seulement, il m'a averti qu'il y aura des difficultés. Mais moi, j'ai la mission, le devoir de partir. Oui, servir Dieu et servir les autres nous demande beaucoup. Quelquefois, tu es convaincu que là où tu es en train de mettre ta tête, il va y avoir des difficultés. Mais il faut y aller. Parce que quelqu'un a besoin de ton message pour être sauvé. Quelqu'un a besoin de ton avertissement pour avoir la vie. Quelqu'un a besoin de cette parole pour changer de direction et avoir la vie éternelle. Une vie consacrée à Dieu. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Je mets ma vie au service des autres. Je m'oublie pour le Seigneur et pour les autres. Si nous arrivons à ce stade-là, c'est que nous sommes en train vraiment de servir le Seigneur. Nous sommes en train de servir le Seigneur. Ce ne sont pas nos intérêts qui nous préoccupent. Non, non, non. C'est l'œuvre qui nous préoccupe. C'est le salut des âmes qui nous préoccupe. C'est l'avancement de l'œuvre du Seigneur qui nous préoccupe. Ce n'est pas mon luxe qui m'intéresse. C'est pas ce que je gagne qui m'intéresse. Mais non, c'est ce que les autres gagnent à travers mon service qui me préoccupe. C'est ce qui amène les autres à s'approcher de Dieu qui me préoccupe. Une vie sur l'autel du sacrifice pour le salut et l'édification des autres. À partir du verset 25 jusqu'au verset 26, Paul dit ceci: et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Que Dieu nous aide. Parce que quelquefois, nous ne sommes pas innocents de la perdition des gens. Parce que nous n'avons pas parlé. Parce que nous avons dit, ce n'est pas mon affaire. De toute façon, ce n'est pas moi qui suis le pasteur. Il est responsable, il est grand. Mais Dieu nous met sur la terre pour le servir. Paul dit, je vous ai rien caché, je vous ai tout annoncé, j'ai vécu dans la transparence au milieu de vous. Je peux déclarer que je suis pur du sang de vous tous. Si vous allez en enfer, je n'en suis pas responsable. J'ai fait ce que je devais faire pour que vous soyez sauvés. Je vous déclare que je suis pur du sang de vous tous. Et je souhaite que le Seigneur nous aide à pouvoir faire de telles déclarations au soir de notre vie. Ou alors de faire de telles déclarations lorsque nous sommes en train de quitter une localité pour une autre. Le temps que j'ai passé ici, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je peux vous déclarer que je suis pur du sang de vous tous. Je vous ai averti, j'ai pleuré pour ça, j'ai jeûné, je vous ai dit toute la vérité. Je suis pur. Mais quelquefois, tout en partant, le Seigneur te dit, tu n'as pas bien fait, c'est pour cela que lui s'égare. Tu n'as pas été courageux pour lui dire la vérité. Tu n'as pas été courageux pour l'arrêter, pour le stopper. Il s'égare, c'est vrai. Il est responsable de son acte. Mais toi, l'observateur aussi, tu es responsable quelque part. Dieu nous aide à mettre notre vie au service des autres. Le verset 33, Paul dit ceci: et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne dans mon engagement dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu. Mes regards n'étaient pas portés sur le matériel de qui que ce soit. Ce qui me préoccupait, c'était le salut des âmes. Une vie dévouée au service des autres, au service du Seigneur. Je n'ai désiré ni l'or, ni les vêtements, ni l'argent de personne. Un peu plus haut, on a sauté, parce que la lecture va prendre assez de temps, on a sauté cette partie où Paul disait « ses mains », tout en montrant ses propres mains. Ses mains ont pourvu à mes besoins. Et je vous ai montré que c'est comme ça qu'il faut soutenir les faibles en travaillant. Une vie qui n'est pas motivée par le gain, mais par le service. Et un service
altruiste qui peut aider l'autre à parvenir à son salut. Verset 36 au verset 38, je lis ça rapidement parce que le temps est parti. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux. Il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes. Et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne le verrait plus, qu'il ne verrait plus son visage. Et il l'accompagnait jusqu'au navire. Un homme, quand tu as vécu avec des gens, et qu'on t'a affecté ailleurs, ou alors que tu te déplaces, que tous viennent t'accompagner, tous t'entourent, il y en a qui font dans l'arme, ça veut dire que tu as fait un bon travail. Que Dieu nous aide, alléluia, à le servir et à servir les autres. Shalom. Merci, Pasteur Isaac Kwame, ce matin. Servir Dieu et les hommes, on a dit une vie de service. Pasteur, on a compris le message. Une vie de service, c'est une vie de sacerdoce, de sacrifice, ponctueux de frustration, d'offense. Comment faire naturellement pour le chrétien à mener cette vie-là d'une façon véritable? Parce que quand on sait que pour servir les hommes, il y a parfois des paroles qui nous blessent, et même le Seigneur, ce n'est pas du tout facile. Comment y arriver, pasteur? Oui, ce n'est pas facile, surtout quand on n'est pas pasteur. Quand on est pasteur, on se dit que c'est notre travail. Donc, même si on nous insulte pour ça, bon, c'est notre travail. Mais quand on ne l'est pas, et qu'on fait autre chose, on veut aider les frères, et qu'on reçoit en retour des injures, des frustrations, ce n'est pas facile. Mais il faut voir cela comme un devoir, un appel divin. Dieu qui nous appelle à vivre avec les autres. Billy Graham a dit que la Bible ne sait rien d'un chrétien solitaire. La Bible ne dit rien d'un chrétien solitaire. Le chrétien vit dans une communauté. Et dans cette communauté-là, il faut qu'il aide, il faut qu'il serve. Et quel que soit le prix à payer, il faut le faire pour la gloire de Dieu. Est-ce que tous les chrétiens sont appelés au service? Est-ce une obligation? Tous les chrétiens sont appelés au service. C'est une obligation. Dès l'instant où tu deviens disciple de Jésus, le Christ lui-même, sa vie, c'est un service. Si tu es son disciple, tu ne peux que servir. Le service est à plusieurs niveaux. Chacun selon son appel et sa qualification, c'est à un certain niveau, mais à tous les niveaux. Pour autant qu'on soit véritablement enfant de Dieu, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Et Dieu nous appelle toujours à faire quelque chose. Le Saint-Esprit va te montrer quelque chose à faire. Tu peux essuyer là, c'est un service. Tu peux aller prier pour un frère qui est malade à la maison, c'est un service. Tu peux donner 10 francs à quelqu'un qui est dans le besoin, c'est un service. Il y a toujours quelque chose à faire. Pour autant qu'on veuille le faire, Dieu nous dira ce qu'il faut faire. Merci, pasteur. Diacre René Atur, le pasteur, on a abordé déjà une vie de service, c'est la vie du chrétien, et aussi les offrandes font partie de la vie du service. Oui, c'est vrai, mais je pense que le pasteur Isaac ne faisait pas référence aux offrandes, c'est clair, mais au fait qu'il faille se donner, au fait qu'il faille s'investir dans l'œuvre du royaume. Et en effet, c'est très intéressant, et ce que je retiens de ce partage, c'est que se mettre au service de Dieu, en réalité, c'est se mettre au service des hommes. Et se mettre au service des hommes, étant donné que nous sommes des êtres relationnels, ça peut entraîner en fait beaucoup de frustration, beaucoup de défis qui font en sorte qu'il peut y avoir des blessures, etc. Mais le plus important, c'est que dans ce service, il faut garder en mémoire que nous le faisons pour Dieu et que Dieu nous a de toute façon déjà équipés par son Saint-Esprit pour accomplir ce qu'il nous demande. Et lorsque parfois on se retrouve dans une situation de même, Seigneur, comment vais-je y arriver? On a simplement qu'à référer au Saint-Esprit qui nous équipe pour faire cette œuvre-là à laquelle il nous appelle au quotidien. Le Saint-Esprit pour nous aider à faire l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle, une vie de service. Parce que vous allez prier. Priez que Dieu nous aide également tous ces nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis à pouvoir vivre une vie de service. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te demander simplement, dans le nom de Christ, ton Fils, de nous équiper, de nous disposer davantage à te servir, en servant les hommes, quelquefois avec larmes, mais en les servant quand même, afin que nous puissions ensemble avancer et aller jusque dans ta gloire et dans ta félicité. Bénis cette parole ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Isaac Kwame. Ce matin, l'exhortation a eu pour thème « Servir Dieu et les hommes ». On a plutôt parlé d'une manière générale d'une vie de service. Parlons maintenant culture avec Jean Richard dans Culture Actu. L'actualité de la chrétienté, c'est maintenant.
Jean-Richard, avec toi ce matin, nous parlons de spectacle, de la présentation d'un spectacle d'un groupe que tu affectionnes particulièrement. Effectivement, merci Aniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de présenter un spectacle, je l'ai dit d'entrée de jeu, question de permettre à toutes ces personnes qui nous regardent ce matin d'entamer assez bien cette journée. C'est un spectacle qui m'a bluffé, je l'ai vu il y a de cela quelques semaines sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de le présenter à tous. On sait plus ou moins tous que 2018 a refermé ses portes il y a de cela quelques mois, mais le concert, le spectacle le plus abouti de l'année 2018 est le concert que j'ai décidé de vous présenter. C'est un concert qui a été réalisé du côté de l'Israël, plus précisément à Tel Aviv. Et ce concert est l'émanation d'un groupe qu'on affectionne plus ou moins tous, que les jeunes affectionnent, que les parents affectionnent, que les grands-parents même affectionnent. Et bien ce groupe, c'est le groupe Hillsong United. Eh bien, on connaît plus ou moins le calendrier de ce groupe. Ce groupe, tout au long de cette année 2019-2020, aura une série de concerts à travers le monde. Et Israël, l'État d'Israël ne sera pas en manque. L'Europe sera visitée. Fort malheureusement, dans ce calendrier, aucun pays africain, c'est fort dommage. Et pourtant, en Afrique, ils sont nombreux à apprécier ce groupe Hillsong United. Et bien, en attendant une série de concerts à travers le monde, eh bien, ce groupe était, lors de l'année 2018, en Israël, et plus précisément dans plusieurs villes, notamment à Jaffa, à Nazareth, à Jérusalem, et plus précisément à Tel Aviv. Et à Tel Aviv, ce groupe a donné un concert exceptionnel, un concert qui a bluffé bon nombre de personnes. Soit dit en passant que le groupe Hillsong United est un groupe qui a été créé en 1998. C'est un groupe qui est l'émanation de Hillsong Worship. Hillsong Worship, on connaît plus ou moins tous ce groupe créé en 1983 à l'initiative de Darlene Zech et ou encore du pasteur Brian Houston. Et depuis lors, ce groupe-là traverse le monde, sillonne le monde. Et à l'initiative de Darlene Zech, ils ont créé Hillsong United, aujourd'hui composé d'une dizaine de personnes. C'est ce groupe-là qui traverse le monde et qui fait une série de concerts. Et c'est ce concert-là que je présente aujourd'hui. Et le titre que je présente, c'est Océane. Eh bien, ce titre est apprécié également par plusieurs personnes. C'est un titre qui date du 23 août 2013, qui figurait sur l'album Zion. Et je propose, pourquoi pas ce concert, à toutes ces personnes qui nous regardent, apprécier Hillsong United. Come on, we sing together. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Come on, you make it your prayer. And I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine.
trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Come on, let it be your prayer. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger. Come on. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk around the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. Come on, take faith tonight. You said, Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Super conseil, Jean-Richard. Océane, très très belle chanson également. Ah oui, Ocean, très belle chanson du groupe Hillsong United. Depuis 1998, j'y arrive, sont sur le devant de la scène. Le premier spectacle, le premier album qu'ils avaient réalisé, c'était One, sorti en 1998. Leur actualité est marquée notamment en cette année 2019 par l'album qui est sorti là dessus là quelques semaines. C'est l'album Wonder. Très bel album qui figure dans les hits chrétiens du côté des États-Unis et partout dans le monde. Mais je tenais à revenir pourquoi, parce que ce spectacle qui a bluffé bon nombre de personnes, c'était le spectacle Ocean réalisé du côté d'Israël. Super spectacle. Paul Félicien, on s'écoute souvent, hein, Hillsong Oui, United. c'est un de mes groupes préférés. Quand j'étais plus jeune, je rêvais tellement de les voir en concert. J'espère qu'ils vont venir ici en Côte d'Ivoire. Jean-Richard, il Un faut jour. négocier ça pour nous, Jean-Richard. Jean-Richard, prie qu'ils arrivent ici, prie qu'ils Diacre arrivent René, ici. vous connaissez le groupe Hillsong Oui, je connais United? bien sûr Vous écoutez Hillsong. souvent? Oui, il m'arrive d'écouter Hillsong. Au début de ma vie chrétienne, j'ai pas mal écouté Hillsong, mais ces dernières années, un peu moins. Et tout là, mais je les affectionne. Jean-Richard vous réinvite à écouter Hillsong. Et Jean-Richard, c'est quoi l'intérêt d'une tournée mondiale dans plusieurs contrées? Alors, deux intérêts pour le groupe, généralement pour l'institution qu'est Hillsong. C'est vrai que c'était pas d'intérêt commercial, mais au-delà de l'intérêt commercial, il y a cette volonté de porter le message de l'évangile. On sait qu'aujourd'hui, les jeunes affectionnent beaucoup la musique, ils affectionnent, c'est vrai, le groupe Hillsong United. Nombreux sont les jeunes qui affectionnent Hillsong United sans pour autant marcher véritablement avec Christ. Et Hillsong United profite de ces moments, de ces concerts pour interpeller les jeunes sur la nécessité de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Je pense que c'est une belle initiative. C'est vrai qu'il y a le succès commercial, mais il ne faut pas omettre le succès spirituel que le groupe propose ou l'impact encore de ce groupe à travers le monde. Merci Jean-Richard, on espère qu'ils viendront une fois en Afrique. On priera pour ça, pasteur Isaac. Il faut prier pour ça. Oui, il faut vous engager à prier pour ça, pasteur. On va poursuivre cette émission, je l'ai dit, c'est lundi aujourd'hui avec notre invité. On parlera de la loi de la moisson, mais également la loi de la semence. Et c'est maintenant avec le diacre René Atur dans l'invité du Wake Up. Alors diacre, ce matin, je l'ai dit d'entrée de jeu, vous êtes venu donc de Montréal. Vous êtes marié, père de 2 enfants. Exactement, je suis marié et père de 2 enfants. L'aînée est une fille de 6 ans, presque 6 ans, et puis le dernier est un garçon de presque 2 ans. 2 ans, waouh, super, on va faire un petit coucou ce matin. C'est quoi l'actualité de l'église Gospel Vie déjà? L'église de Gospel Vie, c'est une grande et belle église qui est située à Montréal, dont le pasteur qui vient de s'améder est le pasteur principal. C'est une église dynamique et jeune, une église où vraiment le Seigneur y a déposé une multitude de talents et de dons qui sont au service vraiment de la communauté dans laquelle nous sommes. Gloire à Jésus-Christ, c'est une vie de service depuis Montréal. Oui, une vie de service. Alors aujourd'hui avec vous, on parle de la loi, de la semence et de la moisson. Dites-nous tout ce qu'on peut ignorer.
La loi de la semence et de la moisson. Vous savez, on est dans un monde actuellement où on est sollicité de part et d'autre dans les églises ou à travers différentes plateformes à donner. Et plusieurs sont venus à se poser des questions, mais pourquoi on est si interpellé à donner? Qu'est-ce que la Bible en dit à ce propos? Et ce matin, je propose qu'on regarde justement ce que la Bible en dit à propos et savoir quelles sont les étapes par lesquelles nous devons passer avant de faire ce qu'on appelle cette semence pour récolter plus tard et en faire une moisson. Donc plus précisément, on parlera des préalables. Des préalables, c'est ça. Allez-y, diacre. Bon, parfait. Déjà, pour commencer, lorsqu'on parle de la semence en réalité vient d'un mot grec qui veut dire sperma. Et la semence, en fait, dans ça, c'est ça veut dire ce qui fait germer. Ok, donc dans la semence, il y a une idée de vie. Ok, et donc lorsque on sème, on va récolter quelque chose et tout. Et lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, on va réaliser que pour bien des choses, il y a cette loi de la semence et de la moisson qui s'applique. On regarde par exemple le pardonner et ainsi vous serez pardonné aussi. En fait, vous semez le pardon, vous recevez le pardon. Il y a dans Jacques 2, il va dire par exemple que le jugement de Dieu sera sans miséricorde pour qui n'aura pas de miséricorde. Donc si on a semé la miséricorde, nous recevons aussi miséricorde de Dieu. Il va dire dans les proverbes, arrosez et vous serez vous-même arrosés. Donc quelque part, cette loi-là, elle englobe beaucoup de domaines. Et lorsque Paul va y faire référence dans les chapitres de 8 et 9 de 2 Corinthiens, il fait référence à cela, mais en réalité, il part de ce qui avait déjà été déclaré par Dieu, lui-même dans Genèse 8, au verset 22, où Dieu va parler de la loi de la semence et de la moisson, l'associer avec tout ce qui est la succession des jours et des nuits, des saisons, et dire que ces choses sont désormais perpétuelles et qu'elles ne s'arrêteront que lorsque le monde va cesser d'exister. Et donc, lorsque l'apôtre Paul vient en parler, il part de quelque chose qui avait déjà été établi par Dieu et il l'applique dans ce domaine de la générosité. Et lorsqu'on est dans ce domaine de la générosité, je crois qu'il faut apprendre à discerner ce que Dieu attend de nous dans ce domaine-là. Et nous allons regarder justement ces préalables. Lorsqu'on regarde en 2 Corinthiens 8, 5, il dit, Paul dira, c'est plus que nous n'avions espéré. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous par la volonté de Dieu. Okay? Et donc, dans ce premier verset, on a quelques éléments qui sont importants. Paul va parler de se donner au Seigneur. Okay? Pour faire un petit contexte, il s'adressait aux Corinthiens et puis il vantait la qualité du don qu'avaient fait les Macédoniens et tout. Et puis, à ce propos-là, il disait qu'ils se sont d'abord donnés à Dieu. Donc, la première étape, c'est de se donner à Dieu. Se donner à Dieu, ça veut dire quoi? Lorsqu'on va un peu plus analyser ce texte, on va réaliser qu'on parle ici de consécration. Okay? Il faut donc se mettre au service de Dieu. Okay? Donc, c'est la première étape, être au service de Dieu. Et lorsqu'on est au service de Dieu, la deuxième étape, ce serait de découvrir la volonté de Dieu. Parce que dans ce même passage, où il est parlé il dit, ils sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous par la volonté de Dieu. Là, je lis dans la version Louis II et tout, mais dans la version de Semeur, il est dit qu'ils se sont, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont donnés à nous. Donc d'abord, ils sont consacrés, ensuite, il y a la découverte de la volonté de Dieu avant de se donner aux hommes. Et pourquoi ces étapes sont importantes? C'est parce que premièrement, on se consacre, deuxièmement, on va à ce moment-là découvrir la volonté de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas consacré ne peut pas découvrir la volonté de Dieu. Okay? Parce que lorsque je dis je me consacre à Dieu, je suis en train de dire à Dieu, je suis prêt à entendre tes instructions. Et à ce moment, la volonté de Dieu descend dans nos cœurs par la parole révélée de Dieu. Et à ce moment-là, on peut se donner aux hommes. Et lorsque l'apôtre Paul parle de se donner aux hommes, il parle évidemment de cet élan de générosité dont ils ont fait preuve. C'est Macédonien dont il exhorte les Corinthiens à faire preuve. Donc, il y a des étapes importantes, on se consacre, ce qui nous permet
d'avoir le cœur ouvert pour entendre la volonté de Dieu. Et ensuite, de cela, lorsque la volonté de Dieu est connue, selon ce qu'il nous met à cœur, nous nous donnons aux hommes, nous nous mettons au service des hommes selon la direction que Dieu a imprégnée dans notre cœur. On ne peut pas commencer à se donner aux hommes si nous n'avons pas connu la volonté, si donc nous ne sommes pas consacrés. Et bien souvent, l'erreur que nous allons faire, c'est de nous donner d'abord aux hommes. Alors que non, Dieu ne nous appelle pas d'abord à ça, il nous appelle à autre chose. On se consacre, on entend sa voix et ensuite on se donne aux hommes. Et d'autres étapes qui sont quand même assez importantes, c'est qu'il faut semer en fonction de ses moyens. Okay? Dans 2 Corinthiens 8, 12 à 15, Paul va dire « Les bonnes dispositions, quand elles existent, sont agréables, en raison de ce qu'on a, mais non de ce qu'on n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans les circonstances présentes, votre abondance pourvoira à leur indigence, afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence, de la sorte qu'il y aura égalité. » Et donc ici, l'apôtre Paul est simplement en train de nous dire, ne donnez pas en vous mettant dans le trouble. Donnez selon ce que vous avez, selon vos moyens. Et dans un autre texte, il va préciser dans 1 Corinthiens 16, il va dire, mettez à part, en fait, mettez de côté selon ce que vous avez gagné. Et tout. Donc, on a ici une diligence tout à faire, vraiment, à mettre de côté ce qui est dans nos moyens. Donc, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et donc, il faut faire attention à ces choses. Et dans 2 Corinthiens 9, 7, on va encore avoir une autre instruction qui est de donner sans contrainte. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et ici, on a l'idée de donner sans contrainte. Donc, lorsque nous avons entendu la volonté de Dieu, lorsque nous avons médité sur cette volonté de Dieu, alors nous avons pris la décision de donner. Et donc, ce n'est plus les circonstances, ce n'est plus l'environnement, ce n'est plus la pression extérieure qui a déterminé le don que nous avons fait, mais c'est sur la base de la volonté révélée de Dieu pour nous que nous appuyons pour faire le don. Et là, à ce moment, il n'y a aucune contrainte à le faire. Donc, si on se sent contraint, il vaut mieux dire, attendez, je vais prendre le temps avec Dieu afin que lui-même me convainque et ensuite je fais ce que j'ai à faire. Donc, il faut le faire sans contrainte. Et puis, on a une autre étape qui est notamment de donner, que c'est Dieu qui donne les moyens pour semer. Lorsqu'on regarde toujours dans 2 Corinthiens 9, 10, Paul dira, celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Okay? Donc c'est Dieu qui donne la semence à celui qui doit donner. Okay? Et dans ce passage, il est important de réaliser qu'ici on parle de Dieu qui donne le pain, dans ce dont on a besoin, et il donne également la semence, ce qui va servir à soutenir ce qui va servir à d'autres personnes. Et donc, il nous appartient de discerner ce qui est le pain et ce qui est la semence. Et lorsqu'on a discerné ces choses, avec la semence, on est en mesure de donner et tout. Je pense que c'est des choses qui sont capitales pour nous et c'est certain que ça amène des grâces et des bénédictions de donner. Okay? Toujours dans ces mêmes passages, on va notamment voir que les chrétiens qui reçoivent nos dons se mettent à prier pour nous et tout. Donc la faveur des chrétiens qui se tiennent devant Dieu pour nous entraîne une faveur dans nos vies parce qu'on a été généreux envers eux. Et il va être dit aussi dans 2 Corinthiens 9 également que notre générosité va faire en sorte que nos ressources se multiplient, qu'on sera de plus en plus riche. Mais là, je vais faire un petit bémol. Pas riche pour que nous nous enrichissons et que nous ayons à satisfaire nos besoins égoïstes, mais pour donner encore plus, comme il est précisé dans ce passage. Et donc, oui, on va avoir des besoins qui sont satisfaits de plus en plus, mais le but, c'est de donner encore plus. Et évidemment, les fruits de la justice seront accrus, donc on va être approuvé de Dieu. Donc voilà à peu près ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, diacre, c'est quoi la différence ou comment faire la différence entre le pain et la sémence? C'est une excellente question. Je dirais que, en regardant les étapes, il faut déjà être dans cette dimension de consécration. Et dans cette dimension de consécration, on est donc désormais ouvert à entendre la voix de Dieu. Et Dieu parle par son Saint-Esprit. Et puis, lorsque nous entendons cette voix-là de Dieu qui nous indique ce qu'est la semence ou le pain, à ce moment, on est à même d'agir. Donc, je crois que c'est dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Il va dire dans les passages de Jean 14,
Jean 14 dit dans Jean 16 que le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous soyons instruits, afin que nous soyons guidés. Et donc le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous révéler ces choses-là. Et tout. Donc c'est dans cette intimité avec le Saint-Esprit que nous allons y arriver. D'accord. Jean-Richard? Vous évoquez très souvent le donner. À quel niveau le chrétien doit-il donner? Est-ce que le chrétien ne doit faire que donner? Est-ce que le chrétien ne doit faire que donner? Je dirais que ça va dépendre de l'appel que Dieu a sur leur vie, parce qu'on a des personnes qui ont reçu le don de la libéralité. Et pour eux, donner, je ne vais pas dire que c'est un sport national, mais c'est ce à quoi ils sont appelés, donner et donner et donner, selon ce que Dieu leur met à cœur. Mais le chrétien aussi doit s'engager. Un chrétien qui n'a pas reçu le don de la liberté doit donner. La Bible va notamment parler de ce qu'est les dîmes, de parler des offrandes, tout ça. Elles ont leur place aussi dans l'Église et tout. Et je crois que en tant que chrétien, il ne faut pas non plus qu'on se mette à part en ne donnant pas, parce que donner aussi, c'est soutenir l'œuvre. Tu sais, nos pasteurs enseignent dans des églises, ont des bâtiments qu'il faut entretenir. Ça prend aussi de l'argent, et le fait de donner soutient l'œuvre quelque part. Diacre, dites-moi, est-ce que le don de la libéralité est le partage de tout chrétien? Est-ce que tout chrétien doit aspirer à ce don de la libéralité? Je peux vous renvoyer la question autrement. Est-ce que le don de guérison est pour tout le monde? D'accord, j'ai compris. C'est vrai, est-ce que le don de guérison, c'est vraiment une très bonne question. Mais moi, je voulais revenir un peu sur un petit point. Vous avez parlé de la différence entre le pain et puis la semence. Mais moi, j'ai entendu des témoignages de personnes qui ont tout laissé, qui ont tout donné, tout vendu, et avec l'argent, elles ont offert des dons aux églises et tout. Et je veux dire, elles sont restées avec rien. Finalement, elles sont restées avec rien. Et l'exemple même du jeune homme riche dans la Bible, quand Jésus lui demande de tout vendre et puis de se mettre à sa suite, c'est comme si après il va être dans une situation un peu de détresse. Il va plus rien avoir, quoi. Genre, disons-le ainsi, pour que moi je comprenne. Donc, je comprends pas cette petite partie-là. J'aimerais que vous m'éclaircissiez. Okay. Les personnes qui ont tout vendu et qui sont retrouvées dans une détresse, on ne connaît pas tout leur cheminement. Est-ce qu'ils l'ont fait sur la base d'une parole qu'ils ont reçue de Dieu ou non? S'ils l'ont fait sur la base d'une parole reçue de Dieu, alors Dieu lui-même se chargera de leur donner ce qu'ils ont perdu en gris, parce qu'en réalité ce n'est plus une paire, ça devient une semence qui sera moissonnée au temps voulu. Et comme il avait été dit, il est dit dans d'autres passages, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première à ce moment-là. Donc il faut connaître le contexte. Si la personne n'a pas reçu la direction de Dieu, elle s'est mise dans une détresse, et Dieu n'interviendra pas, parce que Dieu honore sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir et non sur nos propres désirs. Et donc c'est important de faire la différence, la nuance entre ces deux choses-là. Merci Diacre. Pasteur Isaac, quelque chose à ajouter à propos? On dit Amen. On dit Amen, le diacre a tellement bien parlé. Merci au diacre René Arthur. En tout cas, on a été fortement bénis sur la loi de la semence et aussi la loi de la moisson. On croit que le Seigneur ce matin bénira ces nombreux téléspectateurs qui auront maintenant certainement cette envie de donner, et surtout de donner dans de très très bonnes dispositions, parce que nous savons maintenant les préalables de ces différentes lois. On va progresser dans cette émission. On va retrouver notre jeune sœur qui nous attend naturellement dans la SNAT, qui tout à l'heure a dit oh yes, on sait que tu as reçu quelque chose. Oui, Après, tu vas s'aimer. Hein. Après une bonne prédication, il faut s'aimer. Je serai. Il faut faire une offrande là. On va la retrouver dans le Trick Boss pour les SNAT, c'est maintenant. Alors Paul Félicien, avec toi ce matin, nous parlons d'astuces naturelles pour lutter contre les brûlures d'estomac. Effectivement, quand on parle de brûlures d'estomac, nous ne savons pas tous, je ne sais pas sur ce plateau, si quelqu'un a déjà expérimenté ce qu'on appelle les brûlures d'estomac. Dieu merci, on rend gloire à Dieu, parce que généralement c'est très désagréable. Et franchement, lorsqu'on... Dû au stress. Merci de mentionner ce fait-là, parce qu'il y a beaucoup de causes, mais l'une des causes que l'on connaît maintenant, c'est l'angoisse et le stress. Lorsque des personnes sont vraiment très angoissées, elles développent des maladies comme des brûlures d'estomac et tout. Donc j'ai quand même quelques astuces naturelles, comme toujours, je pense à vous, mes très chers téléspectateurs, et vous aussi sur ce plateau, pour vous aider à pouvoir avoir quelques idées
si le cas se présente. Donc, la première des astuces, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'argile blanche ou verte. Il y a l'argile qui se trouve dans la terre qu'on appelle le kaolin. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, n'allez pas prendre le kaolin et puis utiliser, croquer ça. Non, il s'agit d'une argile qui se vend à la pharmacie, qui est hyper ventilée. Je veux dire, les grains sont vraiment, vraiment très fins. On peut les mettre dans de l'eau. Voilà, et on boit ce mélange-là, ça soulage, ça apaise et tout. Et comme je l'ai dit tantôt, le stress est à l'origine de cette maladie, donc il faut éviter le stress. Vraiment, c'est très important de se mettre des pensées positives dans la tête. La Bible dit que la joie de notre Seigneur est notre force. Donc, il faut s'armer de joie, toujours essayer de distiller la joie partout où on est. C'est une bonne astuce. Et voilà, c'est vraiment une bonne astuce. Ça, Toujours c'est garder le naturel, sourire. Avec des versets maintenant. Ça, joie du c'est Seigneur. Mais oui, il faut toujours garder. On va dire, on poursuit. Agnès. D'autres astuces. Il faut toujours garder la joie, c'est très important. Et aussi, le conseil que je vous propose, c'est d'éviter de manger trop tard. Parce qu'on a remarqué que des personnes qui mangeaient très très tard, elles avaient des remontées acides et des brûlures d'estomac. Donc, il faut veiller à ce que vous puissiez manger tôt, du genre 19h, c'est une bonne heure pour avoir son dîner par exemple. Voilà. Dernière astuce aussi, la prière. Bon oui, j'ai commencé par avoir une pensée positive, garder toujours la joie. Donc pourquoi ne pas ajouter la prière? Parce que Jésus est capable de guérir. Ah, merci mademoiselle. Alors Jean-Richard, on va te retrouver très rapidement dans le dernier virage de cette émission. On le sait bien, on ignore parfois des informations. Jean-Richard nous le rappelle et c'est dans le saviez-vous. Jean-Richard, vous avez dit d'entre deux jours, on voyage avec vous, on part aujourd'hui sur les îles. Les Samoa. Allez-y Jean-Richard. Saviez-vous, Aniel, qu'il existe un État officiellement chrétien? Vous l'avez dit d'entre deux jeux, donc c'est un autre. Eh bien, il existe un État officiellement chrétien depuis le mois de juin 2017. Eh bien, cet État, c'est les Samoa qui a modifié sa constitution. Cela avait fait plaisir au corps de Christ. Et dans cette constitution, c'est le Parlement qui avait été à l'initiative de ce fait. Eh bien, il est écrit, et je cite, « Les Samoa sont une nation chrétienne fondée sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. » C'est d'ailleurs la seule nation officiellement chrétienne dans le monde, faut-il le préciser. Donc, c'est le lieu d'inviter, pourquoi pas. Ils sont nombreux, ces chrétiens qui partent par moment en voyage, qui font des villégiatures, d'aller, pourquoi pas, dans les îles Samoa. Il faut préciser qu'il y a 98% de chrétiens dans cette nation. 250 000 habitants. La superficie, c'est 3 000 km². C'est une nation assez petite, mais une nation très forte dans sa foi, indépendante depuis 1962. Et l'actualité de ce pays-là, c'est que véritablement toutes les lois qui sont entreprises dans cette nation sont aujourd'hui basées sur la Bible. Jean-Richard, j'imagine qu'il n'y a pas de boîte de nuit là-bas, qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. J'aurais voulu répondre oui, mais fort malheureusement, il existe des boîtes de nuit. Il y a 2% de non-chrétiens. Oui, donc. 2% de non-chrétiens, mais il faut préciser que c'est une nation touristique. Pour attirer un grand nombre de touristes, il y a par moment, et cela est décrit par certaines personnes même dans cette nation, des endroits où il y a des pratiques par moment obscures. Alors, Diacre René, ça fait quoi de savoir qu'il existe une nation avec, je dirais, une constitution chrétienne? C'est une bonne chose d'avoir des nations qui osent s'affirmer, il faut commencer quelque part. C'est sûr que quand on a une plus grande nation, une nation qui est plus connue, qui fait ce choix, le rayonnement et l'impact est beaucoup plus grand. Mais c'est apprécié de voir qu'il y a des nations qui choisissent de mettre Christ comme fondement, parce que c'est sûr qu'avoir Christ comme fondement, ça change beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Oui. Jean-Richard, je crois que c'est le seul État au monde. Ah oui, le seul État officiellement chrétien. Officiellement chrétien. Toutes les réunions au niveau des différents ministères commencent par une prière au Parlement. Aujourd'hui, cette information a couru un peu partout. Au niveau de la Grande-Bretagne, on sait que généralement des prières au niveau du Parlement commençaient par une prière, mais certaines personnes estiment qu'il faut retirer ce fait-là parce que c'est une nation entre griffes laïque. Cela est critiqué, mais dans cette nation, les Samoa, elle reste centrée sur la volonté de Christ. Wow, c'est intéressant. Pasteur, est-ce qu'on peut voir ça en Afrique encore? C'est possible de prier pour qu'un État... Ouais, ça c'est...
Beaucoup de temps de jeûne et C'est prière. possible, avec Dieu, c'est possible. possible. mais Peut-être que ça met du temps. Ça va mettre du temps, mais il faut continuer de prier. Paul Félicien, le verset boussole. Actes chapitre 20, verset 24. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Voilà qui est bien intéressant, un verset qui nous rappelle l'exhortation du jour. Une vie de service qui est aussi en rapport avec ce qu'on a reçu de la part du diacre René Arthur, la loi de la sémence et de la moisson. Donc se consacrer au Seigneur, écouter la volonté de Dieu avant de s'aimer. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci au diacre René. Merci également au pasteur Isaac Kwame, à Paul Félicien, à Jean Richard, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. On a été très heureux de démarrer cette semaine avec vous. On espère également vous retrouver demain pour un autre épisode de Wake Up. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous.